Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 22 octobre 2014. Et c'est finalement une séance d'hésitation que nous avons eue aujourd'hui, puisque malgré une ouverture sur un petit gap haussier, eh bien, le CAC 40 ici est resté légèrement au-dessus, donc a validé la cassure ici des 4072 points. Et je vous avais indiqué un objectif ici sur le retracement de Fibonacci, une zone horizontale entre 4109 et 4112. On a fait sur le plus haut de cette séance 4110.48. Donc je pense que nous pouvons considérer que l'objectif est atteint. On n'a pas encore tout à fait testé la zone ici de retracement à 50%, mais par rapport, je dirais, à la distance, nous pouvons considérer que suite à la rupture du 38.2, on a bien ici l'atteinte de cette zone de Fibonacci, puisqu'il s'agit de seulement quelques points lorsque l'on voit toute l'amplitude qu'il y a. Bon, faut toujours se rappeler que ce sont des zones, hein, et donc on n'est pas au centième de point près. Donc on atteint ici l'objectif, zone de retracement 50-61-8, donc je dirais que c'est d'un point de vue daily dans cette zone que ça va se jouer, puisque nous avons bon nombre de zones techniques qui peuvent ralentir ici la poursuite de progression de cette phase de hausse. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste identique avec un RSI qui continue à remonter. Le stochastique, donc, qui nous a envoyé un signal haussier depuis maintenant quelques jours, confirme en sortant totalement de sa zone de survente. Le MACD est toujours sur une dynamique haussière, et par contre du point de vue des volumes, le compte n'y est pas du tout, puisque nous sommes sur une nette baisse des volumes, ce qui implique que le mouvement est tout simplement en perte de vitesse. Alors en perte de vitesse sur une zone majeure, lorsque l'on sait la force de cette zone ici 50-61-8, plutôt de mauvais augure pour la suite. Du point de vue de la volatilité, on s'inscrit là aussi en forte baisse. Donc on le voit, on est vraiment sur une poursuite ici de rebond technique, mais qui se fait sans conviction, hein. Ce matin, je vous disais qu'on était sur une poursuite haussière, mais que la conviction n'était pas là. Eh bien, c'est tout à fait ça. Alors, on a un mouvement, toujours est-il qu'on a un mouvement du point de vue de la loi Dodo qui reste dans un biais haussier. Hein, depuis que nous avons eu ici ce point bas, on a toujours eu au moins un point bas supérieur au précédent. Alors on n'a pas eu le plus haut sur cette phase, mais on a continué à monter. On vient ici tester cette zone. Il y en a d'autres au-dessus, hein. On attend notamment un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devra intervenir ici sur 4150. La zone des 4110 bien sûr est importante, et puis au-delà de cette zone, si on arrive à les franchir toutes les deux, je vous rappelle que le test ici se fera sur 4188, 4188-96, simplement puisque c'est comme sur cette zone où nous avons deux zones horizontales très proches. Là on l'a atteinte, hein, on considère qu'elle est atteinte parce que cette zone ici est 4109-50 est déjà identifiée depuis longtemps. Donc cette zone ici est renforcée par un retracement de Fibonacci. Et bien nous avons la même chose un peu au-dessus, hein. 4188 pour le retracement à 61,8%, 4196, je dirais que par rapport à la volatilité que nous avons ces derniers jours, eh bien c'est tout à fait acceptable ce genre d'écart. Donc nous avons ces trois zones ici qu'il va falloir maintenant dépasser pour valider ce rebond technique comme éventuel niveau de retournement. Retournement dans le sens où si on passe ici le retracement des 61,8%, eh bien on aura une probabilité accrue de revenir ici sur 4435, la base du retracement pour un retracement total à 100%. Donc pour l'instant rien n'est fait. Nous pouvons même constater que nous avons une baisse des volumes ici sur des niveaux techniques importants. Comme je vous l'indiquais, c'est pas de bon augure. Donc le franchissement ici de cette zone, alors on avait des zones ici intermédiaires par exemple, hein, sur les plus hauts de ces trois bougies. À partir du moment où on est monté ici, on n'a pas réussi à vraiment conserver cette zone, on n'a pas réussi à casser ici cette zone horizontale. On ne sent pas on ne sent pas de conviction dans ce mouvement, hein. Donc le fait de s'affaiblir alors que précédemment nous avions eu autant de baisse ici sur cette phase est vraiment plutôt mauvais signe, hein. Donc il va falloir trouver des relais, puisque là dans cette configuration actuelle, tout simplement ce que l'on a c'est une phase de baisse donc qui donne une dynamique primaire, un rebond technique qui vient se stabiliser ici dans la zone 50-61-8. Si nous avons ce schéma dans les prochains jours, c'est-à-dire phase de baisse et rebond technique qui se stabilise avec des points hauts ici dans la zone 50-61-8, ça va appeler une poursuite du mouvement baissier. Poursuite du mouvement baissier, si par exemple on revenait ici sur la zone des 4035 points, une zone 4035 points qui est majeure, hein, puisque comme je vous l'indiquais sur mon analyse intraday, cette zone était support ici sur cette phase. On l'a retrouvé résistance, hein, suite à la phase de baisse, on l'a retrouvé comme résistance et puis on l'a invalidé. Maintenant on l'a redépassé à la hausse.
Donc je dirais que tant qu'on ne redescend pas sous cette zone, on a l'alternance point haut, point bas, avec ici zone de résistance sur les points hauts intermédiaires. Si on vient confirmer ici par un point bas, ça ne remet pas en cause la poursuite du mouvement haussier. Par contre, si on commence à descendre sous cette zone, là effectivement, surtout après un contact ici avec cette zone 50-61-8, on pourra commencer à craindre le danger qui serait réellement validé sur une rupture de cette zone ici des 3960 points. Par contre à la hausse, donc comme je vous l'ai indiqué, donc cette zone des 4110 dont il va falloir s'extraire, on a la zone des 4146,50 juste au-dessus qui sera renforcée demain par la moyenne mobile 20 exponentielle si les cours reviennent sur cette zone. Et puis je vous rappelle, donc sur un dépassement des 4188, on réimpulse un biais haussier et on porte l'objectif ici à 4435 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne les statistiques, des statistiques qui ont été invalidées pour ce qui est en tout cas du trade du jour, puisque du point de vue du trade statistique on est toujours en course. Les probabilités sont assez similaires à ce que nous avions hier, donc on reste toujours sous un risque plutôt baissier. Les objectifs, les probabilités ne sont pas très marquées, c'est ce qui explique le fait que, comme je vous l'ai indiqué ce matin, je n'ai pas pris position sur cette stat, mais on voit quand même que dans des configurations similaires, le CAC 40 s'est retourné à la baisse suite à des configurations donc, qui ressemblaient à celles que nous avons ici. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.